As-tu l'impression de toujours être en train de courir tout en allant nulle part? Aujourd'hui, je vais te donner 5 éléments clés pour que ça s'arrête une fois pour toutes, pour que tu puisses vivre moins stressé et accomplir plus. Let's go! Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute! Salut à toi, belle femme occupée. J'espère que tu brilles et que tu es en pleine forme. Dans mon dernier épisode, je te parlais un petit peu plus de ma vie, mais je te disais surtout à quel point j'ai remarqué que je suis beaucoup plus focus, je suis plus organisée quand je suis très occupée. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, je le sais que lorsque j'ai plusieurs projets à mener de front, quand j'ai des travaux, quand j'ai des responsabilités, des activités, des rendez-vous, des projets à terme pour le travail, autant personnel que professionnel, c'est comme si automatiquement, mon cerveau, il se mettait en mode organisation. Puis à l'inverse, quand je suis un petit peu plus lousse dans mon horaire, que mes projets sont là, mais sont encore dans un futur lointain, alors là, boy, bye-bye la planification, bonjour les pertes de temps, puis c'est là que je m'y perds, puis je m'y perds solide. Quand j'ai délaissé ma profession d'enseignante, c'était aussi une des raisons que je voulais être mon propre patron pour pouvoir gérer mon propre horaire, pour pouvoir être libre de mon temps. Fait que là, au début, aucune organisation, aucune gestion de temps. J'ai eu l'impression de tout le temps travailler, de tout le temps être dans ma tête, de courir comme une poule pas de tête, puis de pas accomplir plus. Je sais pas si toi aussi ça t'arrive, mais je suis certaine que oui, parce qu'on est dans un mode comme ça, on est dans un mode de vie effréné où on est dans le métro, boulot, dodo, go, 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 faut que tout roule vite, mais en même temps, quand tout roule vite, c'est comme si on fait du surplace. Puis c'est vraiment la journée où j'ai découvert à quel point l'organisation me donnait plus de liberté. Ça a été un game changer dans ma vie. Puis là, je t'entends, là, je te vois, je le sais que tu as le goût de te remettre en forme, tu as le goût de t'entraîner plusieurs fois par semaine, tu veux manger mieux, tu veux pouvoir cuisiner davantage, mais on manque de temps, hein? T'as jamais assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que tu as envie d'accomplir. T'as les enfants à t'occuper, les activités, le bureau, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ton couple, moi. T'as jamais le temps. Mais pourquoi? Certaines personnes semblent être capables, elles, d'accomplir plus dans leur journée. Elles semblent même capables de tout accomplir. La vérité, est-ce que tu es prête à l'entendre? C'est que ces personnes-là sont des ninjas de la gestion de temps. Aujourd'hui, je te donne 5 clés pour vraiment t'aider à mieux gérer ton temps, puis tu vas voir que plus tu vas gérer ton temps, tu vas gagner en temps et en liberté. Alors, la première clé de la gestion de temps, c'est de savoir prioriser. C'est quoi tes priorités? Puis là, tu peux pas me dire que tout est prioritaire parce que lorsque tu mets tout en priorité, il n'y a rien qui l'est vraiment. Et clairement, si tu es là, si tu me suis, si tu prends le temps de m'écouter, c'est parce que ta santé est une priorité. Alors pourquoi je la vois pas dans ton agenda? Pourquoi je vois pas tes temps d'entraînement à ton agenda? Pourquoi il n'y a pas un petit X pour ta meal prep, pour ta planification de repas? Quand c'est prioritaire, ça devrait être la première chose que tu inscris à l'horaire. Puis comme je te disais, tu ne peux pas tout prioriser en même temps, c'est faux de penser ça. Par contre, c'est possible d'atteindre un certain summum éventuellement, mais il faut commencer à quelque part. Il faut commencer à prioriser à certaines sphères de ta vie et clairement, de prioriser ta santé, ça va te donner un boost, ça va te donner vraiment beaucoup de power pour les autres sphères de ta vie aussi.
être plus en santé, avoir plus d'énergie, mieux dormir, c'est clairement des objectifs que tu souhaites avoir. Alors, comment on fait ça au jour le jour? Bien, c'est de pouvoir transposer des moments à tous les jours où tu vas avoir ton temps santé, ton me time, ton moment d'entraînement, ton moment où tu vas planifier ton repas, que tu vas préparer un repas santé pour toi, pour ta famille. Change ton discours de « j'ai pas le temps » à « je n'ai pas pris le temps de ». J'ai priorisé telle action plutôt qu'une autre. En changeant ça, on arrête de dire « j'ai pas le temps » parce qu'on a tout le temps. On choisit de mettre notre temps ailleurs. Alors, choisis de mettre ton temps dans ta remise en forme. Choisis de mettre ton temps dans tes entraînements. Choisis de remettre ton temps dans ton alimentation. Une deuxième clé qui est ultra importante, qui vient un peu avec la priorisation, c'est d'apprendre à dire non. Donc, une fois que tu as priorisé les éléments que tu as envie de travailler, puis tu sais, je te dirais d'en prioriser 2 ou 3 à la fois maximum. Fait que ça veut aussi impliquer d'être capable de dire non à d'autres choses. Puis là, je le sais, c'est pas facile à faire. Ça a toujours l'air plus facile à dire. Puis là, quand on arrive, on fige un peu. Des fois, on finit même par flancher à dire oui, tout à fait, même si on le sait que dans le fond, là, on aurait vraiment préféré dire non. Puis là, on culpabilise. Puis je le sais, je le vois, je l'entends, hein, la culpabilité, ça nous tue à petit feu, surtout les femmes. On a de la misère avec ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de place dans notre tête, dans notre cœur, puis ça finit par prendre beaucoup de place dans notre agenda même. Puis apprendre à dire non, moi, l'affaire que j'aimerais que tu retiennes, c'est que c'est pas être égoïste. C'est pas être selfish puis d'être méchant, là, de vouloir dire non. Non, pas du tout. C'est apprendre à te respecter. C'est apprendre à être à l'écoute des besoins de ton corps, puis surtout être à l'écoute de ce que tu as envie réellement d'accomplir puis de faire. Puis une chose est sûre, c'est que dire non aujourd'hui, ça veut pas dire non pour toute la vie. Ça veut juste dire que ça ne fait pas partie de ton top 2-3 priorités sur lesquelles tu as envie de travailler présentement. Alors, avant de dire oui ou non à une activité, à une proposition ou à quelque chose qu'on t'offre, réfléchis puis demande-toi, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est en lien avec les priorités que j'ai présentement? Si la réponse est oui, mais go for it, on fait du temps dans l'agenda pour ça. Si la réponse est non, je t'invite réellement à dire non, puis à mentionner à la personne pourquoi c'est un non. Parce que là, présentement, le fait de faire cette activité-là, ça t'enlève du temps d'entraînement ou tu sais que d'aller dans ce souper-là, tu vas te coucher tard, tu risques de boire un petit peu trop d'alcool, d'être magané le lendemain matin, puis c'est pas ça que tu as envie pour l'instant, tu as envie de faire attention à ton énergie. Alors, c'est correct de dire non, puis les gens autour de toi, ils vont te respecter. Puis honnêtement, si les gens ne te respectent pas, ils ne méritent pas de faire partie de ton cercle d'amis. La troisième clé pour t'aider dans ton organisation, ta gestion de temps, c'est vraiment de ton organisation en temps réel dans ton agenda au day-to-day. Alors premièrement, est-ce que tu as un agenda? Et oui, est-ce que tu l'utilises? Que ce soit en version papier ou en version électronique, moi, j'aime beaucoup utiliser un code de couleur selon mes projets ou mes activités. Par exemple, mes rendez-vous personnels sont en rose, mes rendez-vous business sont en mauve. Alors, visuellement, ça devient plus facile de repérer les activités dans la semaine. Puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si c'est une priorité pour toi, on devrait tout de suite aller inscrire à l'agenda nos moments d'entraînement. Puis, tu sais, moi, je te parle pas d'aller t'entraîner pendant des heures et des heures, là. Un 15, un 20, un 30 minutes que tu vas venir faire 3, 4, 5 fois par semaine selon tes objectifs. Mais va l'instaurer tout de suite à l'agenda. On veut aller l'inscrire. À quelle heure tu vas aller faire ton entraînement? À quel moment dans la semaine tu vas aller faire l'épicerie? Tu vas t'asseoir pour planifier les repas. Juste ça, je te le garantis, tu vas vraiment sauver beaucoup de temps. Puis une fois qu'on le met à l'agenda, il y a comme une magie aussi qui s'opère. Le cerveau a comme compris aussi qu'il y avait quelque chose qui était pour se passer cette semaine parce que tu l'as écrit, tu l'as encadré, tu l'as colorié, tu as fait un effort de le mettre sur papier. Donc déjà, le cerveau se prépare à « Ah oui, hein, lundi, 17h15, c'est le temps d'aller faire mon entraînement. » Donc, il y a vraiment un principe
au niveau neurologique qui se passe, qui va déjà être plus facile de fixer ton moment puis de le faire que l'inverse de juste te dire comme « Ah oui, aujourd'hui, je vais m'entraîner. Ah oui, tantôt, je vais m'entraîner. » Puis ça, on le sait, ça reste dans la tête, ça crée du stress pour rien parce que si on le met sur papier, on se débarrasse de la tâche, alors que si on le garde dans la tête, bien, on continue à y penser, puis là, ça nous trotte, puis ça crée une grande pression, puis ça crée du stress inutile. Fait que tu vas voir, tu sais, première des choses à l'agenda, tu viens inscrire ce qui est important pour toi. Tu viens inscrire tes journées de travail, les rendez-vous des enfants ou leurs activités, les tiennes. Puis une fois que tu mets tout sur papier ou sur ta version électronique, c'est plus facile de venir évaluer où est-ce que j'ai du temps, où est-ce que sont mes pertes de temps aussi. Hein, parce qu'on se le cachera pas, là. Dans une journée, on a toutes des pertes de temps. Combien de fois je veux aller voir, je sais pas moi, un message sur Facebook, puis finalement, je me rends compte que ça fait 20 minutes, 30 minutes que je scroll pour aucune raison. Puis j'ai même oublié la raison pour laquelle j'étais venue à la base sur Facebook. C'était peut-être pour répondre à un message ou pour publier une photo. Mais le fait que je me suis laissée distraire, pourquoi? Parce que j'étais pas encadrée dans mon timeline. Puis ça m'amène à la 4e clé. Il faut absolument éliminer les sources de distraction. Les sonneries, les notifications, ça, sérieusement, là, c'est une des pires choses que tu peux avoir. Quand tu veux être focus, quand tu veux être concentré, élimine ces sources-là. Donc, moi, mon téléphone, là, il est quasiment jamais à on sur la sonnerie. Je suis toujours en mode de vibration pour ne pas l'entendre, pour ne pas être dérangée. Même chose pour les notifications sur toutes les applications qu'on a sur le téléphone. Enlevez-moi ça, là. Il n'y a rien d'urgent. Puis si c'est urgent, là, les gens vont trouver le moyen de vous rejoindre rapidement, c'est sûr et certain. Il faut arrêter de penser que tout est une urgence, parce qu'encore une fois, si tout est une urgence, rien ne devient urgent. Les emails peuvent attendre. Les réseaux sociaux peuvent attendre. Ta santé à toi, par exemple, elle ne devrait pas attendre. Ça, c'est une urgence. L'urgence de vivre, l'urgence de te sentir vitalisé, l'urgence d'être en santé, ça, c'est important. Ça, je devrais le voir dans ton agenda. Alors, les petits trucs pour vraiment éliminer les sources de distraction, c'est au niveau de tes sonneries. Au niveau des courriels, tu peux aussi te fixer des moments dans la journée où tu vas aller vérifier tes courriels. Ça peut être avant le dîner, ça peut être avant de partir pour ta journée, mais de ne pas t'ouvrir à toujours être disponible pour tout le monde. Même chose pour les réseaux sociaux. C'est correct de les utiliser, puis ça peut être motivant de les utiliser, ça peut être amusant, puis on peut même s'en servir pour se détendre, pour décrocher une fois de temps en temps. Mais si ça devient une problématique, si tu vois qu'au fil des jours, au fil des semaines, tu perds énormément de temps précieux sur les réseaux sociaux, mets-toi une alarme, donne-toi un temps. Tu dis, ben regarde, j'ai 10 minutes, j'ai 15 minutes sur mon heure de dîner, je vais me détendre un peu, je vais regarder ce qui se passe, puis c'est tout. Hein, on se restreint à ce temps-là. Puis ça, le fait de te restreindre, ça va te donner beaucoup plus de temps pour faire des choses qui vont être plus importantes puis qui vont surtout avoir un impact plus positif sur ta vie. La dernière clé que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi, c'est de prévoir l'imprévisible. Puis là, je m'explique. Il faut te donner un peu d'air aussi dans ton agenda. On le sait toutes, la vie n'est pas parfaite. Hein? Des fois, ce qu'on a sur papier, c'est rarement 100% ce qui se passe dans notre vraie vie, dans notre quotidien. Donne-toi un peu d'air dans ton agenda. On n'est pas obligé d'avoir des rendez-vous après rendez-vous après rendez-vous parce que là, dès qu'on a un petit rendez-vous qui déborde, on vient vraiment de se créer du stress pour tout le reste. Même chose dans nos déplacements. Si tu as à te déplacer pendant la journée, assure-toi de te donner un petit peu plus de temps, puis quitte justement à ce que tu en gagnes au final, puis que tu sois capable de faire quelque chose d'autre pendant le petit temps là, que tu bénéficies d'un petit bonus de temps supplémentaire. Mais de te donner un petit peu plus d'air, je te le dis là, ça enlève vraiment, vraiment une grande pression sur les épaules parce que à l'inverse, quand tu remplis trop ton agenda, ben là, tu as l'impression que toutes les tâches deviennent tu sais, ça monte, puis ça devient comme un trop-plein. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive avec un trop-plein? Ben, ça déborde. Puis l'erreur qu'on fait, je pense que c'est généralement chez les femmes, chez les mamans, c'est qu'on s'en met trop dans une seule journée. Des to-do list qui ne peuvent plus finir, qu'on barre, mais on en écrit 2 autres, tu sais. Alors que quand on réduit un peu ce qu'on peut accomplir dans une journée,
on est moins fatigué, on a plus d'énergie, on a une charge mentale qui est vraiment, vraiment plus légère. Puis ça, là, t'as pas idée à quel point tu es capable d'être plus focus, d'être plus concentré, puis d'être plus productif dans tout ce que tu vas accomplir. Puis quand je te parle de prévoir l'imprévisible, c'est aussi de penser à quelles sont toutes les petites accroches, quels sont tous les petits enjeux qui pourraient arriver cette semaine, qui feraient en sorte que, justement, je vais être obligée de dévier des priorités de mon agenda. Est-ce que ça peut être un enfant malade? Est-ce que ça peut être une panne d'électricité, un rush au bureau, name it? Mais déjà, le fait de le prévoir, d'y penser, d'ajuster un peu ton agenda en conséquence. Par exemple, moi, j'aime bien avoir une journée où je suis plus relax, j'ai moins de rencontres clients, j'ai pas de coaching nécessairement de planifier, ce qui fait en sorte que mes débordements de la semaine, je peux venir les instaurer dans ces endroits-là, ce qui fait justement que j'arrive pas à la fin de ma semaine essoufflée, à bout, vidée. Puis quand on prévoit l'imprévisible, un peu comme tout à l'heure, le cerveau, il sait qu'il va avoir l'entraînement de prévu à telle heure, fait qu'il se prépare, mais c'est la même chose. Si ton cerveau est au courant qu'il pourrait y avoir un petit microbe qui rentre dans la maison, mais tu vas déjà être en mode solution, puis non pas en mode réaction. Puis là, tous les beaux outils là, que je viens de te donner, je veux que tu les mettes en action maintenant. Là, pas demain. Dès maintenant, prends ton téléphone ou prends ton agenda, ouvre-le et commence dès aujourd'hui à planifier, à prioriser. Parce que si tu le fais pas maintenant, tantôt, demain, tu vas te dire « Ah ouais, c'est vrai, hein, elle a dit des bons trucs, Marie-Ève. Caroline, faudrait bien que je m'organise mieux. » Puis là, le flow repart, la vie repart, les semaines se succèdent, puis tu vas encore avoir l'impression de courir puis d'aller de nulle part. En résumé, la première chose que tu dois faire, c'est de prioriser. Priorise ta santé, ça c'est le number one, assurément, parce que ça, si tu priorises ta santé, tu vas découler plein de trucs positifs dans toutes les autres sphères de ta vie. Une fois que tu as pris tes 2-3 priorités que tu veux travailler, on travaille à dire non. On apprend à dire non. Ce sera pas facile les premières fois, mais je te jure, tu vas y prendre goût. Puis rappelle-toi que de dire non, ce n'est pas être égoïste. Bien au contraire. Ensuite de ça, une fois que tu as priorisé, une fois que tu as dit non, qu'est-ce qu'on fait? On inscrit à l'agenda. On regarde nos journées, on regarde nos semaines. Puis moi, pour moi, avoir un agenda, ça veut pas dire être répétitif. Parce que moi, c'est ça j'avais peur au départ. Je voulais avoir ma liberté, hein. Je voulais pouvoir faire ce que je veux quand je voulais. Alors, la routine, pour moi, c'est ça qui vient tuer un peu le shine à l'intérieur. Puis c'est vraiment pas ça que j'avais envie d'avoir. Mais ce que je m'aperçois, c'est que lorsque je suis planifiée, que je gère mon temps, que j'ai vraiment une bonne gestion de mon agenda, je suis capable d'accomplir plus. Je me sens plus fière de moi. Je suis plus satisfaite. J'ai moins l'impression de courir partout, justement. Donc, je suis beaucoup, beaucoup plus productive dans ce que je fais. Puis ça enlève quoi? Une énorme pression sur les épaules. Ça me donne un meilleur boost d'énergie, puis ça me donne plus de temps pour faire autre chose, pour accomplir plus, pour être plus. Ça me donne plus de temps pour être avec mes enfants, pour être avec vous autres, pour vous donner encore plus de contenu. Ça me donne encore plus de temps pour être avec moi-même. Alors, élimine les sources de distraction et prévois l'imprévisible. C'est vraiment les 5 clés qui vont t'aider à mieux gérer ton temps. Alors, j'espère que cet épisode-là t'a plu et surtout qu'elle t'aide à mieux comprendre où tu perds ton temps, à quel endroit tu pourrais être plus focus, puis surtout où tu peux gagner plus de temps et plus de liberté. Et peut-être que pendant l'épisode, tu as pensé à une autre femme occupée, tu te dis « Ah ouais, il me semble que ça, c'est Véro tout craché. » Mais partage-lui cet épisode-là pour pouvoir l'aider, elle aussi, à cesser de courir puis d'aller nulle part. Merci énormément d'avoir été là et on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.